J'ai toujours rêvé d'être à la source du café, si vous voulez, d'avoir un pied dans l'agriculture, sans avoir aucune compétence. Donc j'ai tout appris sur le tas. La plantation des frères du Noun, un domaine racheté en 2004 par les frères Desplaces. Dans la région de Bafoussam, à l'ouest du Cameroun, 367 hectares de terre à près de 1200 mètres d'altitude qui surplombent le lac de Petpenoun. Un homme qui a fait de son rêve une réalité. J'étais en 2003 à faire un check-up à l'hôpital américain à Neuilly avec mon frère. Il m'a dit « Toi, à quoi tu rêves ?» Et je lui ai dit « Moi, je rêve d'aller écouter pousser les caféiers dans le Noun. » Et il m'a dit « Bon, explique-moi, etc. » J'ai dit « Voilà, il y a une plantation qui risque d'être à vendre parce que le propriétaire a des problèmes. » Et il m'a dit « Bon, bah écoute, c'est juridiquement sûr, tu vas et je paye. » La plantation, totalement réhabilitée par Patrick Desplaces, est quasiment autonome sur le plan énergétique grâce à des panneaux solaires. Les frères du Noun, c'est aussi une dimension sociale. Des infrastructures sont créées pour la plénitude des travailleurs. Certains sont logés, d'autres disposent de parcelles de terre pour leur culture vivrière. Et il y a 12 ans, une école voit le jour pour les enfants du village voisin. La plantation ne serait rien sans Adamou. Il travaille ici depuis 15 ans. Aujourd'hui chef de culture, il gère cette exploitation comme la sienne. Cette plantation représente ma vie. C'est comme si elle était un souffle pour moi. 110 000 caféiers sur 65 hectares. Cultivé en altitude, ce café arabica haut de gamme est récolté une fois par an. Il y a d'abord les pluies qui sont fin février et mars, qui déclenchent la floraison. Après la floraison, il y a la nouaison, c'est-à-dire la constitution des fruits. Et après, les fruits grandissent jusqu'à l'époque de la récolte. La récolte commence en octobre ou novembre, pour au moins 3 mois. Elle se fait en plusieurs passages, à la main, grain par grain. Pendant cette période, et selon la récolte, jusqu'à 200 femmes travaillent sur l'exploitation. Une tâche méticuleuse. Je vous demande de bien faire attention de ne pas ramasser seulement le café que vous voyez. Il faut chercher partout dans l'arbre avant d'avancer. Il ne faut pas avancer jusqu'à l'arbre suivant tant que vous n'avez pas ramassé tout le café qui est mûr sur l'arbre. 250 tonnes de fruits sont en moyenne cueillis chaque année, qui donneront au final 45 tonnes de café marchand. La consigne, c'est de récolter au mieux, de finir tous les grains qui sont mûrs. Et de ne récolter que les grains mûrs, pas de grains verts. Nous sommes en train de récolter les graines mûres. Et après avoir récolté les graines mûres, on va aller mesurer. Les récolteuses sont rémunérées au nombre de seaux. Chaque fin de journée, les femmes viennent peser leurs cerises. Chez les frères du Noun, une partie du café est cultivée sous ombrage. Des arbres trônent au-dessus des caféiers pour leur donner la protection nécessaire. Les Leucaena glauca, voici leur nom, ont de nombreuses vertus. Ces feuilles sont riches en azote. Et l'azote est un des éléments chimiques dont la plante a besoin pour sa croissance, pour sa résistance à l'environnement. Et ça crée également un microclimat qui va contribuer à une bonne maturation de fruits. Donc ça a beaucoup d'avantages. Il existe plusieurs méthodes pour le traitement du café après sa récolte. La méthode sèche pour le café nature et la méthode humide pour le café lavé. La technique humide appliquée ici est considérée comme la plus noble et donne du café fully washed, très prisé par les connaisseurs. On trempe pour séparer le bon grain au mauvais grain, pour pouvoir dépulper après. Une fois dépulpés, les grains de café sont encore enveloppés par leur mucilage, une petite peau sucrée. Les graines sont alors mises en fermentation dans des bacs de lavage, entre 12 et 24 heures. Après la fermentation, les grains de café sont de nouveau lavés, puis trempés 24 heures et envoyés au séchage. Il existe plusieurs techniques pour sécher le café. Dans la plantation des frères du Noun, on le fait sur des lits africains pendant 24 heures. Ça permet de sécher le café par-dessus et en dessous. Et ça permet également de ne pas brusquer la pâche qui sort d'un trempage. Donc lorsque le café est séché ici, la pâche ne va pas s'ouvrir. Après les lits africains, les grains sèchent sur le ciment entre 6 et 7 jours. Une fois secs, ils passent dans l'épierreuse.
L'épireuse va débarrasser le café de tous ses corps étrangers, tels que les bouts de bois, tels que les petits cailloux, et tout ce qui est léger sera happé, donc aspiré, parce qu'il y a un aspirateur au bout, et rejeté à l'extérieur. Place à présent au décortiquage. La parche, la fine peau qui entoure le grain, est enlevée dans un décortiqueur à tambour. Le café passe ensuite dans l'élévateur, direction le catador. Il va souffler tout le reste de saleté et le café propre va passer à travers le dernier élévateur pour entrer dans le calibreur. Les grains vont passer à travers et chaque grain, selon sa taille, va choisir son calibre et sortir. Le calibrage, c'est l'avant-dernière étape. Le café est ensuite envoyé sur la table densimétrique qui va trier les grains de même calibre par leur poids. Un triage mécanique avant la dernière étape, le triage manuel. Le triage est bien, j'ai fait plus de 70 kg par jour. Je trie, je mets le déchet ici, là, voici les non triés et voici ce que j'ai trié. Les grains de café sont conditionnés dans des sacs en toile de jute de 60 kg. Ils sont expédiés à Douala par camion. Et après les opérations de contrôle, le café est chargé dans des containers pour un voyage de 15 jours en bateau vers le Havre. Après leur escale, les petits grains du Noun arriveront à Bordeaux, chez le spécialiste européen des cafés haut de gamme, Belco. Un café authentique camerounais, cultivé sur ces terres de l'Ouest au passé volcanique. Un voyage gustatif qui vous transportera dans la région du Noun, époustouflant.